je donne instruction à tous les ministères, tous les organismes, tous les réseaux et toutes les sociétés d'État de lever toutes les pierres, de remettre leur façon de faire en question, de trouver des façons d'être plus efficaces. Il faut changer notre mentalité d'extrême prudence et accepter de prendre des risques mesurés. Le premier ministre François Legault et l'appel à l'efficacité et à la quête d'économie au sein de l'appareil public québécois, c'était durant son discours inaugural la semaine dernière. Coup de barre qu'il veut imposer à l'orientation de son gouvernement pour renverser la tendance lourde dans les sondages depuis plusieurs mois. Est-ce que ce sera suffisant? Alec Chantal Michel, bonjour. 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 Bon, Alec, est-ce que c'est le ton, est-ce que c'est le type de discours qui peut lui permettre d'espérer peut-être changer un peu la donne? Le discours, non. D'abord parce qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. On avait déjà entendu ces 4 grandes priorités. Je pense que ces priorités sont toutefois assez bonnes dans la mesure où je pense qu'il y a un appétit pour certaines de ces priorités-là. Entendre parler d'efficacité de l'État, entendre parler de sécurité publique, d'économie. Je pense que là, quelque chose de porteur. Mais c'est dans l'exécution que ça va être important. Le dire, c'est une chose. Est-ce qu'on va être capable de faire une transformation, d'opérationnaliser quelque chose? Est-ce que les Québécois vont avoir l'impression que c'est pas juste des paroles, qu'on est capable d'aller plus loin? Et ça va être important. Mais il ne reste pas beaucoup de temps pour y arriver. Alors ça, c'est l'autre contrainte de François Legault. C'est un gros projet, un gros programme qu'on aurait vu peut-être en début de mandat plutôt que dans la dernière année. Il reste 2 sessions parlementaires, donc ça va aller très rapidement. Est-ce qu'on aura quelque chose à offrir plus que des paroles? Ça reste à voir. Alors, c'est la seule manière dont il peut peut-être remonter, c'est s'il est capable d'offrir quelque chose d'assez concret. Et ça, c'est pas gagné d'avance, ce volet-là. C'est le temps qui joue contre lui, Chantal? J'ai jamais vu un discours inaugural changer le sort d'un gouvernement dans un sens ou dans l'autre. On en parle beaucoup, mais la plupart des gens passent à un autre appel parce qu'ils n'entendent rien de particulièrement nouveau, à part le fait que ça a eu lieu puis que ça a été lu. J'ai un petit peu de difficulté du point de vue de l'électeur avec l'idée qu'il faut cesser de faire preuve d'une extrême prudence si M. Legault, en parlant d'un gouvernement qui a fait Nordvolt et qui a perdu sa mise là-dedans, ou qui veut faire un 3e lien alors que la plupart des experts mettent en doute la pertinence du projet. Alors là, si on est pour abandonner l'extrême prudence qui a mené à ces 2 décisions-là, ça promet, mettons. Ouais. Michel, il a aussi parlé dans le discours d'islamisme radical, d'assaut, des mots qui sont très forts. Pourquoi il avait besoin d'utiliser ces termes-là, d'après vous? Probablement parce que ça ressort dans des enquêtes d'opinion publique ou dans un focus group que ça pourrait être rentable. Je suis pas sûr que, de toute façon, un discours inaugural dans la dernière année du mandat, alors que le jello semble plus qu'être pris actuellement dans l'opinion publique, va changer quoi que ce soit. Mais probablement que quand on a fait des enquêtes d'opinion publique pour chercher un thème qui pourrait être porteur, ces thèmes-là sont sortis. Ça ne veut pas dire, et je reprends les paroles d'Alec, ça ne veut pas dire qu'il va livrer là-dessus. Alors, je suis pas sûr que ça change la donne. J'ai vu réagir Alec et Chantal ensuite. Oui, moi, j'ai un peu l'impression là, qu'on est dans une surenchère sur tout ce qui touche... On allait dire la laïcité. C'est pas nécessairement la laïcité. Les prières de rue, c'est pas de la laïcité. Là. C'est un espace public, ça appartient pas au gouvernement. Mais bon, je mets ça sous le grand chapeau de l'identité de la laïcité. Là. Le congrès de la CAQ, où on voulait aller jusqu'à peut-être bannir le visage couvert dans les lieux publics. Là, on ajoute les assauts contre nos valeurs communes de l'islam. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'exagération parce qu'on veut faire de la surenchère avec le Parti québécois, qui, lui, est très versé aussi dans ces questions-là. Puis on a l'impression à la CAQ que l'identité, c'est un thème qui est porteur, qu'on a depuis longtemps dans notre besace, puis il faut continuer à y aller avec cette question-là. Moi, je suis de moins en moins certain que l'opinion publique peut bouger sur cette question-là. Je pense que les gens ont fait leur lit, ils savent où loge la CAQ, ils savent où loge le Parti québécois, le Parti libéral aussi, les autres partis. Quand on regarde la liste des priorités des Québécois, c'est pas dans les 5, 6, 7, 8 et même 10 premières priorités, là, ces questions-là. On est vraiment dans le coût de la vie, l'économie, on est dans autre chose, les emplois. Et donc, je me dis, est-ce qu'il y a encore beaucoup de votes à aller gagner? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher là? J'ai l'impression qu'on a un peu fouetté le cheval puis qu'il avance plus beaucoup. Mais que malgré tout, on en remet une couche. Puis évidemment, pour attirer l'attention, quand le cheval avance plus, il faut en remettre encore un peu plus. Mais
Est-ce qu'on est vraiment capable d'aller marquer des points? Je suis sceptique sur cette question. Ça a déjà fait bouger beaucoup l'opinion publique dans le passé. J'ai plus l'impression que ça bouge tant que ça sur l'opinion publique là-dessus. Chantal? Ouais, et la vraie question, c'est pas est-ce qu'il y a des sondages d'opinion où les gens répondent dans ce sens-là. La vraie question qu'il faut leur poser, c'est est-ce que c'est un facteur qui motiverait votre vote dans un sens ou dans l'autre? Ouais. Et Alec a raison, il y a eu une époque où ça motivait des votes dans un sens ou dans l'autre, mais je ne suis pas convaincu, moi, que dans le moment, il y a beaucoup de gens qui se disent « Moi, je vais voter pour la CAQ parce qu'ils s'occupent des islamistes radicaux ». Et c'est un peu comme à l'époque du Parti québécois, et encore aujourd'hui, où on disait il y a X pourcentage de Québécois qui disent qu'ils voudraient voter oui dans un référendum. Mais la vraie question, c'était pas ça. C'était combien veulent un référendum? Et là, on arrivait à des chiffres complètement différents parce que beaucoup de souverainistes ne veulent pas un référendum perdant. Alors, se baser sur des tendances d'opinion publique sans se poser cette deuxième question-là, selon moi, c'est passer à côté de la question. Non. Michel, rapidement, qu'est-ce qui manquait dans le discours, d'après vous? Il manquait le logement, il manquait l'itinérance, je vais vous faire une très longue liste. Il y avait beaucoup de sujets qui, eux, touchent directement les citoyens et qui sont interreliés. Si vous parlez d'itinérance, vous devez parler de logement, etc. Ça, c'était complètement absent. Les critiques que les maires, entre autres, ont fait à ce discours inaugural-là étaient très ciblées et très, très réelles. Bon. On va voir ce que ça va donner. Alex Le Sournier, il reste 2 sessions cet automne, le printemps prochain, puis ensuite, on verra si l'aiguille des sondages a bougé un peu avec tout ça. Le gros doute, semble-t-il. Je vous amène à Ottawa. En fait, à Ottawa, mais un peu à Calgary aussi, parce que la semaine dernière, Danielle Smith a ajouté une épaisseur de complexité au calcul de M. Carney en disant « Il n'y a pas de promoteur pour un pipeline, mais moi, je vais embarquer là-dedans, puis je vais m'occuper du projet. » On va écouter Mme Smith, puis on va revenir tout de suite après. This is a Canada project, and this is a test of whether Canada works as a country. Because if we can't build with collaboration of the federal government and between provinces, if it's everybody gets to get their products going to market except Alberta, that's not a country. A country is one where we support each other. Bon, Chantal, il y a 2 semaines, Mme Smith avait été particulièrement bonne, modérée avec M. Carney quand il avait annoncé les premiers projets. Il n'y avait pas de pipeline sur la table. Là, elle en met un quelque part en disant « Je vais être la promoteur de ce pipeline-là ». Je sais que ce n'est pas un projet à proprement parler, mais est-ce que ça change la donne pour M. Carney? Bon, elle est la promoteur de rien du tout, parce que si on pouvait être le promoteur d'un projet de cette envergure-là avec 14 millions, je pense qu'on pourrait trouver 60 personnes puis devenir des promoteurs nous aussi. Youpi, ce serait extraordinaire. Le 14 millions, là, c'est le prix d'entrée pour une campagne qui a des fins politiques. Mais imaginez la démarche de Mme Smith qui dit « Si le Canada fonctionne, ça va marcher ». C'est comme si François Legault nous avait convoqués cette semaine avec Hydro-Québec, avait annoncé qu'on allait aménager un couloir d'électricité entre le Québec et le Manitoba, mais qu'on n'appelait pas Doug Ford en Ontario pour savoir s'il voulait participer. C'est du même ordre. C'est moi, je suis à Calgary et je veux, mais j'en parle pas au premier ministre de la Colombie-Britannique ou aux nations qui seraient concernées par les pétroliers qui passeraient le long des côtes. Parce que Ottawa, si le Canada fonctionne, va juste l'imposer à la Colombie-Britannique. C'est une démarche qui me semble faite pour forcer M. Carney à choisir entre les gens dans son parti et les électeurs qui sont d'accord avec les politiques climatiques de Justin Trudeau et l'Alberta. Je vous dirais qu'un stratège politique qui regarde la composition du vote libéral et de sa coalition dirait: est-ce que je vais faire exploser ma coalition électorale, qui est composée de gens qui ont quitté le NPD, le Bloc, et d'un cabinet qui a aussi ces tendances-là, pour aller chercher plus que 2 sièges en Alberta? Et si la réponse est oui, dans ce cas-là, ces stratèges-là auraient besoin d'une leçon de politique 101. Bon, Michel, je vous ai vu réagir. 14 millions de dollars, là, ça fait le début d'une campagne de relations publiques. Ça fait 14 milliards, ferait peut-être même pas le début de son projet de pipeline. Alors, jusqu'à preuve du contraire, c'est une commande de relations publiques. On essaie de faire pression sur le gouvernement, mais ça ne peut pas fonctionner. Ne serait-ce que
Chantal l'a dit, là, si on veut faire quelque chose dans la province d'à côté, il faudra peut-être parler à la province d'à côté. Alors, c'est une façon d'essayer de dire on est encore la victime. Ça fonctionne parfois chez certains électeurs, mais ça fonctionne plus tellement, ces affaires-là. Alec puis Chantal ensuite. Alec, ça change un peu. Ça amène le mot pipeline dans la conversation de façon peut-être un petit peu plus concrète. Est-ce que ça change la donne pour Mark Carney? Je ne pense pas, parce que le piège à ours est tellement gros qu'il l'a vu venir, lui aussi. Hein? Il n'est quand même pas complètement détaché de ça. Et donc, quand j'ai regardé la réaction très, très prudente du côté d'Ottawa en disant, écoutez, d'abord, on a déjà approuvé un grand projet d'intérêt national pour l'Alberta, c'est la décarbonation. Ouais. Et quand ce projet-là sera avancé, on pourra peut-être en considérer un autre. Et l'autre en question, dont parlait Daniel Smith, il est tellement peu avancé que Mark Carney n'a rien à dire. Il n'y a pas besoin de dire « je le veux ». Il a besoin de dire « avancez vos travaux ». Puis on s'en reparlera quand vous aurez un promoteur privé prêt à pas à mettre 14 millions, prêt à mettre 14 milliards dans le pipeline. Ça, c'est pas la même chose. Et à ce moment-là, peut-être qu'on aura un tracé, peut-être qu'on aura des consultations et peut-être qu'on aura un projet. Donc, je pense pas qu'il y a besoin de se prononcer tout de suite. Moi, ce que j'ai eu comme réflexe en entendant Daniel Smith faire sa conférence de presse, je me suis dit, est-ce qu'en Alberta, maintenant, on a relié l'identité albertaine à un pipeline? Parce que c'est un peu ça l'impression que ça donne, c'est on n'est plus rien pour le Canada si on n'est pas un gros pipeline qui s'en va quelque part. Et là, je me suis demandé pourquoi on en était arrivé là. Parce que Trans Mountain a été construit à grands frais pour exporter le pétrole albertain. Il n'est même pas rempli à pleine capacité. J'ai regardé encore fin du mois de septembre, on est à 85 de capacité et il n'est pas plein parce qu'on n'a pas assez de pétrole à mettre dedans. Donc, il n'y a pas d'urgence. L'Alberta n'est pas en train de s'effondrer actuellement parce qu'il n'y a pas de nouveau pipeline, mais on en veut un pour dire qu'on en veut un pour que le Canada reconnaisse qu'on existe comme province. Et moi, je me dis, il me semble que c'est un peu réducteur. Est-ce que tout le monde dans l'Alberta est vraiment d'accord que ça prend un pipeline pour exister? Je me suis posé cette question-là. Oui, une question intéressante. J'ai vu Chantal réagir 2 fois. Bien, 2 choses. D'abord, effectivement, c'est le contribuable canadien qui a complété Trans Mountain et on vient juste de le faire. Oui, alors de dire que l'Alberta ne peut pas vendre ses produits puis que tout le monde peut vendre les leurs, c'est quand même, c'est gros, là. La ficelle est grosse, c'est pas une ficelle, c'est un câble. Mais d'autre part, M. Carney a bien parlé de projets qui étaient sur le bord de la première pelletée de terre. Shovel ready en anglais. Je ne sais pas si ça veut dire la même chose dans les 2 langues, il me semble. Là, on parle d'un projet qui démarrait au bas mot, pas dans ce mandat-ci, puis peut-être pas dans le prochain. Parce que même en allant vite, c'est pas vrai qu'on va mettre un pipeline en terre vers la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique en criant latin. Alors, il y a quelque part, il y a une espèce de manque de sérieux, là, sans égard à l'identité et au débat identitaire en Alberta. Les avis sont partagés ici. Tout le monde voit le piège à ours, mais personne n'est sûr que Mark Carney va tomber dedans. Oui. Michel, le mot de la fin là-dessus. La première pelletée de terre, si tant est qu'il y en ait une, c'est dans 5, 6, 7 ans. Est-ce qu'il y aura un marché pour du pétrole albertain quelque part dans 5, 6, 7 ans? Personne ne peut répondre à cette question-là. Alors, à un moment donné, c'est pour ça qu'il n'y a pas de secteur privé qui se met dans le chemin de ce pipeline-là. Personne ne sait si ce sera rentable, utile de le faire. D'accord, oui, c'est ça. Et c'est pour ça que les compagnies privées ne se bousculent pas au portillon pour ces projets-là. On verra la suite des choses. La prochaine vague de projets, M. Carney est supposé les annoncer durant la Coupe Grey, je crois qu'il avait dit, sa référence sportive. On verra. Alex, Chantal, Michel, merci. Bonne fin de week-end. Au revoir. Au revoir.